Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour ce tirage pour juillet 2018 pour amour, mission de vie. Non, amour, abondance, mission de vie. je les ai inversés donc je me trompe. Et j'ai mon oracle de Divine and Magic, donc Divine and Magic Oracle. J'ai les tarots de Rider-Waite et j'ai aussi les anges de l'amour de Doreen Virtue. Je vous remercie tous des nouveaux abonnés, de tous les commentaires super sympas et je vous remercie d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu. Je suis super contente que vous passez du temps avec moi sur ma chaîne. Merci. Donc on va commencer avec l'amour. Ok. Alors nous avons donc ici le 7 des coupes. Le 5, c'est un 10 en plus, donc ça commence bien. The Wheel of Fortune, donc la roue de la fortune, et le chevalier des disques. Et j'ai Sachemama, donc qui représente l'élément racine. Donc je sens qu'il y a un signe de terre qui rentre pour vous les cancers, donc ça peut être soit Vierge, Capricorne ou Taureau. Et vous avez plusieurs choix. Donc au niveau de l'amour, alors ça se trouve que vous avez plusieurs personnes à laquelle vous êtes attiré ou bien vous avez l'impression que l'herbe elle est plus verte de l'autre côté de la colline. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc c'est soit vous arrivez à une fin d'une relation ou bien votre relation rentre dans une nouvelle phase. Donc ça se trouve que la période de miel est finie et que là vous rentrez dans une nouvelle section de cette nouvelle forme de relation en fait. Et donc soit il y a une nouvelle vous avez une tentation avec un nouveau signe de terre ou vous êtes avec un signe de terre. Et ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Je précise, j'ai pas envie que d'autres gens stressent par rapport à ça si leur partenaire est cancer. Mais c'est comme si, en fait, il faut vous adresser à vous et voir si vous êtes dans une situation qui est convenable pour vous, qui marche, ou si justement vous avez envie de tourner la roue et de partir dans une autre direction. Je vais demander des précisions. Je demande juste à mes guides et je vais tirer d'autres cartes. Oui. Ok, donc là je vois que c'est soit vous, soit s'il y a une autre personne, c'est un signe d'eau. Donc ce sera cancer, scorpion ou poisson. Et peut-être que c'est ça les choix. Peut-être que vous avez un choix entre un signe de terre et un signe d'eau. On va voir les cartes de l'amour. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc oui, ça se peut que vous êtes dans une relation amoureuse et vous ressentez une attraction pour quelqu'un d'autre. Ou bien vous êtes célibataire et dans ce cas, super, vous avez plusieurs opportunités. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est vraiment vous revenez sur vous-même, regardez vos croyances du passé, ce qui peut-être est en train de créer cette situation de confusion entre deux personnes, car vous n'êtes peut-être pas clair avec l'univers de ce que vous voulez, parce que soit vous déclenchez ce que vous voulez par rapport à votre peur du passé, ou bien et qu'il faut que vous soyez clair, il faut que vous débarrassez de cette vieille peau et que vous marchez avec beauté. C'est ça le message de Sachemama. On va demander juste une dernière carte de précision. Oui, il y a un grand changement. Il y a un changement qui se passe, donc ça confirme. Donc, vous inquiétez pas, les changements, c'est l'univers qui vous protège. Donc, si jamais quelqu'un part de votre vie ou bien vous avez besoin de changer le dynamique de la relation parce que ça ne marche pas comme elle est, vraiment accueillez le changement. C'est ça le plus important que vous puissiez faire. Parce qu'on ne peut pas travailler contre ce qui se passe. Alors, au niveau de l'abondance, on vous demande d'être en équilibre. Donc, peut-être ne dépensez pas trop ce mois-ci. Juste soyez vigilants. Regardez par rapport à votre travail que vous avez fait. Comment votre abondance elle est à l'heure actuelle. Vous êtes en train de regarder, faire une analyse. Et j'ai encore un 10, donc c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est l'heure du changement.
La Rashia, c'est la fée du féminin divin et elle nous rappelle qu'il faut être en mode réceptif. Et là, je vois que peut-être qu'il y a que soit vous... Ouais, j'ai l'impression que si vous attendez que les graines poussent et que vous ne mettez pas d'engrais ou vous ne mettez pas à boire, ou, enfin de l'eau, et que vous attendez, vous allez sentir que un peu désespéré, comme si vous ne pouvez pas avancer. Et donc ce que je vous conseille ici, c'est vraiment soyez dans l'énergie réceptive et sachez que vous pouvez vous pouvez prendre action, une action inspirée justement pour vous sortir de cette peut-être cette sensation qu'il y a il y a pas de changement par rapport à vos finances. Donc ça se trouve que vous vous retrouvez dans des cycles similaires autour de l'argent, de finances, de votre abondance, et qu'en fait, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous êtes l'abondance et que tout se passe dans votre mental, en fait, par rapport. Donc, si vous pensez, ok, je vais pas avoir de clients ce mois-ci, et puis le plus vous allez vers le négatif, le plus ça se crée autour de vous, et le plus vous allez donc parler en positif et affirmer et savoir que tout ira bien, parce que tout va toujours bien si on reste dans le moment présent. Et jamais, même si les pires choses arrivent, on reste avec notre respiration et toute chose... il n'y a pas vraiment de différence généralement, même si c'est difficile. On est toujours là en train de respirer, quoi. Et voilà, prenez, donc c'est marrant parce que ça me dit, donc c'est le balance, donc ça se trouve, vous faites trop, vous poussez trop et vous avez besoin de prendre un repos et d'être dans les réceptifs. Donc c'est ça, mais je l'ai lu à l'envers. Mais bon, c'est un général, donc ça se trouve, ça va être différent pour toutes et toutes. Ok, et au niveau de votre mission de vie, vous êtes quelqu'un de créatif et vous voulez changer de situation, vous voulez vous transformer en qui vous êtes vraiment. Ce que je dis par là, c'est peut-être que vous êtes resté conforme à ce que la société attend de vous, et peut-être que vous êtes un peu plus à l'écart et marginal et vous avez envie que votre créativité soit en pleine expansion. Pardon, je trouve pas mes mots. Et donc, il y a la reine des épées. Et ça, c'est le message du grand esprit qui vous dit, et on voit encore le papillon pour la transformation, et là aussi, et c'est le fait qu'il faut que vous soyez hyper clair et direct avec ce que vous voulez. Donc soyez direct avec l'univers de ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur de demander ce que vous avez besoin. Peut-être que vous êtes en train de jongler entre deux choses en ce moment, donc c'est soit votre passion et bien votre travail. Et c'est ça aussi ce que je sentais par rapport à l'abondance, c'est que vous pensez pas que vous puissiez donner et recevoir également, que vous êtes un peu dans l'énergie radine au fait du fait que si... Alors, ok, et par rapport à votre mission de vie, ce qu'on me dit, c'est peut-être que si vous pensez... comment dire ça? C'est comme si d'autres gens, si eux ils réussissent, moi je peux pas réussir. Ou s'il y en a qui réussissent, et ben, tout le monde peut pas réussir. Et justement ça, c'est une pensée limitante. Tout le monde peut réussir, tout le monde qui veut réussir peut réussir. Il n'y a pas d'une place limitée, il n'y a pas de ressources limitées, il n'y a pas de travail limité. Donc ayez confiance que vous puissiez faire votre art, votre expression créative, et sachez jongler entre votre travail actuel et cette forme de création. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire ou de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve pour le mois d'août. Ciao!